Nouvelle mise à jour en ce qui concerne les contrats de travail de la Pologne. Ce sont plutôt là de très bonnes nouvelles, mon ami. Alors, tu gagnerais à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour, si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Arel Venus, je suis entrepreneur résident en Turquie. Je suis également le fondateur de Venus Global Academy, une structure qui vous assiste dans vos procédures d'obtention des lettres d'admission ainsi que des contrats de travail avec logement. Donc, si vous êtes étudiant et vous êtes à la recherche d'une admission dans un pays comme la Turquie, l'Inde, l'Espagne ou encore la Grèce, les amis, contactez-moi, mon numéro WhatsApp est affiché en bas. Nous allons vous assister dans la procédure d'obtention de votre admission en maximum 3 semaines. Et pour celles et ceux qui veulent obtenir des contrats de travail avec logement ainsi que des lettres d'intention des employeurs, les amis, contactez-moi également. Là aussi, nous pouvons vous assister et vous obtiendrez vos documents, c'est-à-dire des contrats de travail, des lettres des lettres d'intention des employeurs ainsi que des preuves de logement qui seront valides durant toute la période de vos contrats de travail. Donc, si vous êtes intéressés, les amis, contactez-moi. Mon numéro WhatsApp s'affiche en bas et nous allons vous assister afin que vous puissiez obtenir gain de cause. Alors, les amis, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, enfin, de très bonnes nouvelles pour vous en ce qui concerne la Pologne. Alors, ce qu'il faut noter d'entrée de jeu, c'est que le gouvernement polonais, à travers son ministère des Affaires étrangères, mais surtout à travers son ministère du Travail, a émis une certaine mesure ou bien une série de mesures qui ont été prises désormais en ce qui concerne les contrats de travail de la Pologne. Alors déjà notez que c'est une mesure, en tout cas en ce qui concerne le volet contrat de travail, c'est une loi qui avait été initiée depuis le 12 mai dernier, donc juste le mois passé, 12 mai 2025, n'est-ce pas? Eh bien, la loi a plutôt été promulguée de façon officielle à partir de juin 2025. Donc, au moment où je tourne cette vidéo, sachez que désormais, la loi de ce que je vais vous dire par la suite est désormais effective. De quoi s'agit-il exactement? Alors, sachez que désormais, les contrats de travail de la Pologne ne se feront plus livrer de façon physique. C'est-à-dire que vous n'allez plus recevoir les contrats de travail de la Pologne de façon physique. C'est-à-dire les versions papier n'existeront plus. Désormais, vous n'allez recevoir que des versions électroniques, n'est-ce pas? Donc, tout a été digitalisé. C'est-à-dire que lorsque vous allez commencer vos procédures pour obtenir un contrat de travail. Généralement, d'ailleurs, pour ceux qui sont abonnés, vous l'aviez suivi dans des précédentes vidéos où je partais récupérer au niveau de DHL des contrats physiques, n'est-ce pas, qui provenaient de l'employeur depuis la Pologne, n'est-ce pas? Mais sachez que à partir du mois de juin, ce n'est plus possible. Alors, vous allez désormais recevoir les contrats par voie électronique, donc par mail. Vous allez devoir recevoir des documents électroniques et à votre niveau, vous allez simplement les imprimer, n'est-ce pas? Honnêtement, je trouve que c'est une décision salvatrice prise par le gouvernement polonais, n'est-ce pas? Parce que c'est une décision qui permet de diminuer les flux ou sinon les piles des documents dans les administrations, les amis. Donc, une fois que vos documents seront établis, n'est-ce pas, l'employeur va simplement nous faire parvenir les documents électroniques et nous aussi à notre niveau, étant donné que nous avions pris vos informations, notamment votre adresse mail, nous allons simplement vous envoyer vos documents par mail et vous, depuis votre pays d'origine, vous allez simplement les imprimer et le jour de votre rendez-vous, les présenter physiquement au niveau de l'ambassade. Mais notez ici que l'employeur prendra le soin d'envoyer la version électronique à l'ambassade où vous irez faire votre demande de visa. Donc, encore une fois, je trouve que c'est vraiment une décision salvatrice. Donc, désormais, il n'y a plus de version
papier, n'est-ce pas? Ceux qui ont pu obtenir des contrats physiques auprès de notre structure, calmez-vous, il n'y a aucun souci, vous pouvez utiliser vos documents pour vos démarches de visa. Mais désormais, toutes les personnes qui viendront commencer les démarches de visa, enfin, les démarches d'obtention des contrats de travail, autant pour moi, n'obtiendront plus des versions physiques. Ce sera désormais des versions électroniques. Donc voilà la première bonne nouvelle. Alors la deuxième bonne nouvelle ici concerne les contrats saisonniers, n'est-ce pas? Alors ce que je viens de dire tout à l'heure en ce qui concerne les contrats électroniques, cela inclut les contrats voivodeship, donc les contrats de 2 ans, d'une année, ainsi que les contrats saisonniers, donc les contrats de 9 mois. D'accord? Alors, je passe à la deuxième mise à jour. Initialement prévu jusqu'au mois de septembre, les contrats saisonniers de la Pologne devraient normalement étaient normalement établis en début d'année jusqu'au mois de septembre. Eh bien, notez que vous avez une très bonne nouvelle puisque les dates ont été prolongées jusqu'au 30 décembre 2025. Souvenez-vous, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'expliquais que les contrats saisonniers de la Pologne devraient être valides jusqu'au mois de septembre. Eh bien, notez désormais que cela a été prolongé jusqu'au mois de juin. Pardon, jusqu'au mois de décembre. Ça veut donc dire que si vous décidez d'initier une procédure d'obtention de contrat de travail maintenant que nous sommes au mois de juin, n'est-ce pas? Cela ne va plus s'expirer au mois de septembre, mais plutôt jusqu'au 30 décembre. Donc voilà les amis, vous qui aviez des inquiétudes d'initier ou de commencer les procédures d'obtention des contrats saisonniers, les amis, calmez-vous. C'est jusqu'au mois de décembre, jusqu'au 30 décembre très exactement. Donc voilà la deuxième mise à jour qui a été faite, n'est-ce pas? Alors, beaucoup d'entre vous m'ont posé la question, enfin c'est une question qui revient quasi régulièrement, ok? Alors, beaucoup d'entre vous m'ont demandé, mais qu'adviendra-t-il lorsque mon contrat saisonnier va expirer, n'est-ce pas? Alors, on va prendre un cas pratique. Si vous avez un contrat saisonnier actuellement et que vous arrivez jusqu'au 30 décembre en train de travailler, n'est-ce pas? Date à laquelle votre contrat va devoir expirer. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que vous allez devoir rentrer dans votre pays d'origine? Est-ce que l'employeur va renouveler votre contrat, etc.? Donc, je vais répondre à cette question. Lorsque votre contrat saisonnier arrive à son terme, c'est-à-dire le 30 décembre, n'est-ce pas, l'employeur va vous proposer deux options. Alors, la première option, ce sera la prolongation de votre contrat. Et la deuxième option, c'est que l'employeur pourra vous proposer un nouveau contrat pour aller travailler en République tchèque. Notez ici que l'employeur avec lequel nous travaillons, n'est-ce pas, a eu des firmes en République tchèque, des firmes en Ukraine, des firmes en Pologne, etc. N'est-ce pas? Et donc, en Pologne, il a plusieurs usines, notamment à Warsaw, à Wrocław, à Gliwice ou encore à Poznan, n'est-ce pas? Donc, si vous décidez, donc je disais tout à l'heure que l'employeur va vous proposer deux options. La première option, ce sera la prolongation de votre contrat. Alors, comment se fera la prolongation? Dans un premier temps, l'employeur va prolonger votre contrat de 3 mois supplémentaires. Donc, vous allez passer de décembre jusqu'au mois de mars, n'est-ce pas? Et arrivé au mois de mars, l'employeur va à nouveau vous proposer un nouveau contrat allant jusqu'au mois de décembre. Donc, ce sera un cycle comme ça qui va tourner. Donc, première option, prolongation du contrat en prolongeant d'abord le contrat de 3 mois, ensuite en le renouvelant à nouveau de 9 mois. Voilà la première option. Et la seconde option, il pourra simplement vous proposer un nouveau contrat, mais cette fois-ci, ce sera un contrat de 2 ans pour aller travailler légalement en République tchèque, plus précisément dans la ville d'Ostrava. Donc, je répète, lorsque vous avez un contrat saisonnier de la Pologne et que vous arrivez en Pologne jusqu'au 30 juin, jusqu'au 30, qu'est-ce que j'ai avec le 30 juin jusqu'au 30 décembre, date à laquelle votre contrat saisonnier va devoir expirer. Mais bien avant que votre contrat n'expire, l'employeur va vous proposer deux options. La première option, ce sera celle de prolonger votre contrat sur place en Pologne. La seconde option, ce sera celle de vous proposer un nouveau contrat, mais cette fois-ci pour aller travailler en République tchèque. Donc, voilà les mises à jour que je tenais à partager avec vous. Encore une fois,
en ce qui me concerne personnellement, je trouve que c'est vraiment des décisions salvatrices, surtout celle de digitaliser les documents et de n'envoyer que des versions électroniques. Et bien, ça permet d'éviter de payer des frais supplémentaires pour DHL, etc. Donc, je trouve que c'est vraiment de très bonnes nouvelles. Je vais récapituler très rapidement. Alors, qu'est-ce que je disais dès le départ? Premièrement, vous devez noter que les contrats de travail de la Pologne ne se délivreront désormais que de façon électronique. Donc, si vous avez quelqu'un, que ce soit une agence, que ce soit un partenaire qui vous assiste à partir du mois de juin et qu'il vous dise qu'il va vous fournir un contrat de travail de façon physique, faites attention. Sauf si lui-même imprime les documents et vous envoie la version papier, mais en réalité ça ne va servir à rien puisque il peut simplement vous envoyer la version électronique et vous, depuis votre pays d'origine, vous allez vous-même imprimer vos documents. Donc premièrement, notez que désormais les contrats de travail de la Pologne, que ce soit des contrats saisonniers ou des contrats voivodeship d'1 an ou de 2 ans, seront livrés de façon électronique par mail, n'est-ce pas? Deuxième mise à jour, notez que les contrats saisonniers qui étaient initialement prévus, qui devraient expirer au mois de septembre, ont été prolongés jusqu'au mois de décembre. Donc le 30 décembre pour être précis, n'est-ce pas? Et lorsque votre contrat saisonnier expire, qu'est-ce qui vous arrivera? Qu'est-ce que l'employeur fera? Eh bien, il vous proposera deux options. La première option, ce sera de renouveler votre contrat en le renouvelant d'abord, en le prolongeant d'abord de 3 mois supplémentaires jusqu'au mois de mars et ensuite en le renouvelant à nouveau de 9 mois jusqu'au mois de décembre. Et la seconde option, ce sera de vous proposer un nouveau contrat, cette fois-ci un contrat de 2 ans pour aller travailler légalement en République tchèque, précisément dans la ville d'Ostrava. Donc voilà les mises à jour que je tenais à partager avec vous en ce qui concerne la Pologne. J'espère que la vidéo vous a plu, n'est-ce pas? Si elle vous a plu, vous connaissez le principe, c'est de liker, commenter, partager afin qu'elle atteigne le max de personnes. Et quant à moi, je vous dis bye bye, on se retrouve dans une prochaine vidéo.